Il y a d'abord la résidence derrière moi, la partie la plus ancienne, construite en 1800. Son portique à colonnes est le plus célèbre du monde. C'est de là, il y a quelques semaines, que Donald Trump se faisait filmer pour marquer son retour de l'hôpital. Dans la résidence, au premier étage, la partie en rouge ici, il y a des salons de réception, des salles de cérémonie splendides. C'est là qu'ont lieu les dîners officiels. Au deuxième et troisième étage, on trouve les appartements privés du président et de sa famille. En tout, 16 chambres, des pièces à vivre, un bureau, une salle de sport. Le président dispose aussi d'une piste de bowling, d'une salle de cinéma et même d'une piscine. À côté de la résidence, ici, se trouve l'aile Est. Elle abrite le bureau de la First Lady. Et surtout, son sous-sol cache un bunker ultra sécurisé qui permet de protéger le président d'une attaque et de communiquer avec l'ensemble des forces militaires américaines. De l'autre côté de la résidence, il y a l'aile Ouest, la célèbre West Wing en anglais. C'est le cœur de l'administration présidentielle. C'est là que toutes les décisions sont prises, notamment dans le bureau ovale, celui du président, entouré de son équipe et de son chef de cabinet. Au sous-sol, la Situation Room permet de gérer les crises. Barack Obama y a suivi l'opération visant Oussama Ben Laden. Autour du président, vous l'avez compris, il y a une énorme machine logistique. Chacun de ces déplacements en voiture, par exemple, mobilise pas moins de 45 véhicules qui l'attendent dans cette allée. Et lui sort par la porte juste derrière. Mais les présidents américains préfèrent de loin l'hélicoptère qui permet d'aller plus vite. Dans ce cas, Marine One, un appareil spécialement aménagé de l'US Navy, se pose au milieu de la pelouse sud. Une manière aussi d'affirmer aux yeux du monde la puissance de l'exécutif américain.